Et on revient sur ce processus électoral et sur la décision de la CENI avec le politologue Itiel Batoumike, chercheur à l'Institut Bouteli. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, première question, est-ce que la décision prise par la CENI est une décision inédite ? Alors, la décision n'est pas du tout inédite puisque ce n'est pas la première fois que la CENI annule les scrutins dans certaines circonscriptions électorales. En 2011, les élections avaient déjà été annulées dans le territoire de Massissi pour des allégations de fraude et même dans le territoire de Befalé. Alors, ici, nous sommes en face d'un cas où la CENI s'est retrouvée face à plusieurs dénonciations venant notamment de la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC sur les différentes irrégularités et cas de fraude qui ont émaillé les scrutins qui se sont déroulés du 20 au 27 décembre 2023 pour l'élection présidentielle, législative, provinciale et municipale. Et la CENI avait, en tout cas les parties prenantes au processus électoral, ont demandé à la CENI et à la justice de tirer les conséquences de ces différentes irrégularités et de ces cas de fraude qui finalement avaient entaché tout le processus électoral. Et la CENI vient finalement, si on peut le dire, de répondre, mais sa réponse reste partielle. Monsieur Batoumike, peut-être pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé exactement, en fait, toutes les élections avaient lieu en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Pourquoi est-ce qu'on parle de fraude et d'irrégularité? Peut-être très précisément revenir sur les faits. Alors, les faits, c'est que du 20 au 27 décembre, la CENI a organisé les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales et les élections municipales. Alors, dans ce scrutin, il s'est fait que, contrairement à ce que prévoit la loi, le scrutin devrait se dérouler sur un seul jour. Il s'est étendu sur plusieurs jours et il n'y avait pas assez de matériel déployé sur terrain. Et le jour du scrutin, on a assisté à des cas de vandalisme des bureaux de vote où des matériels ont été brûlés, des matériels emportés, puisque en même temps, certains électeurs se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de temps pour participer au vote, puisque les retards avaient été enregistrés à l'ouverture des bureaux de vote. Et donc, face à ça, je pense, à cette situation, les candidats avérés ont profité des faiblesses et des défaillances techniques et logistiques de la CENI et ont parfois influencé les votes, procédé à des bourrages des urnes. Et toutes ces dénonciations, comme je le disais, ont fait à ce que la CENI puisse tirer les conséquences en décidant d'annuler les élections dans certaines circonscriptions. Mais il reste que cette réponse de la CENI n'est pas complète parce qu'elle épargne les agents de la CENI qui ont par exemple mis à la disposition de différents candidats les machines à voter ou alors sans tirer les conséquences de ces irrégularités, de ces cas de fraude sur l'élection présidentielle dont les résultats provisoires ont déjà été publiés. Voilà, Monsieur Batoumike, peut-être donc juste, on est au terme de notre émission, de notre interview, mais ma question était la suivante, juste en un mot. Est-ce que cette décision de la CENI peut remettre en question la crédibilité du résultat de l'élection présidentielle, en un mot? Alors, en voyant l'écart entre le président qui a été proclamé élu et ses concurrents, on voit que malgré les irrégularités qu'on dénonce pour l'instant, il n'y a pas moyen de remettre en cause l'élection. Mais la crédibilité du processus électoral lui-même en pâtit énormément, puisqu'il y a une incidence minime, soit-elle, que ces résultats, que ces dénonciations, que cette annulation aujourd'hui peut avoir sur les résultats qui ont déjà été proclamés par la CENI. Et la Cour constitutionnelle devrait normalement en tirer les conséquences. Merci à vous. Qui commence le lundi.